comment Yann a repris le contrôle de sa vie à 49 ans. Pour te mettre dans le contexte, Yann, père de famille, 2 enfants, la plus grande 16 ans, le deuxième 12 ans, si je me souviens bien, 11-12 ans. Donc 49 ans, responsabilité, vie de famille, beaucoup de déplacements avec son travail, beaucoup de contraintes, mais la volonté de reprendre le contrôle de sa vie, une vision de lui-même qui ne lui plaisait pas, une vision, un exemple, un manque d'exemplarité. Il n'était pas un exemple pour ses enfants, ça ne lui plaisait pas non plus. Il a voulu renverser la tendance, reprendre le contrôle de sa vie, retrouver quelque chose où il se sent bien lui déjà en premier. En plus, il inspire les autres et qui lui permet également, par rapport aux objectifs qu'il se fixait au niveau des pompiers, parce qu'il était également pompier volontaire, donc il voulait également quelque chose qui lui permet d'être un pompier volontaire, mais qui ne fait pas honte au corps des pompiers, tout simplement. Donc, comment on a fait pour Yann, pour qu'il reprenne le contrôle de sa vie, pour qu'il atteigne la meilleure forme de sa vie à 49 ans et qu'il fasse des choses qu'il n'avait jamais fait auparavant, notamment sa traction. Donc, c'est pour te montrer rapidement. Donc, ça, c'est là. Une fois, on avait tenté, c'était pas la première fois qu'on tentait une traction, mais c'était une des fois où on avait tenté. Là, on était très loin d'y arriver. Je remonte. Voilà. Très loin d'y arriver. Ça, c'est très peu de temps après. Très peu de temps après. Position. Mais c'est la première traction. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend, je ne sais pas si on entend ma réaction. Mais voilà. Ça, c'est la vraie différence. D'accord? Moins de gras, plus de force, capable de passer sa première traction. Et pour un pompier volontaire, j'ai envie de dire que c'est un prérequis. D'accord? Pour montrer ce qu'on a fait avec Yann, on n'a pas fait ces séances-là, si on regarde bien. Tac. Je vais essayer de mettre ça au ralenti, qu'on voit très très bien. Alors, je ne peux pas. Bon, tant pis. Je vais essayer de mettre pause. Donc, 38 minutes, 32 minutes juste au-dessus, 20 minutes, 26 minutes, 30 minutes, 1 heure, 42 minutes, 27 minutes, 39 minutes, 46 minutes, 40 minutes. Enfin voilà. Tout ça pour te dire que reprendre le contrôle de sa vie avec 2 à 3 séances par semaine. Quand je dis que mes clients ils font des séances entre 30 et 45 minutes, ce n'est pas des blagues, c'est réel, d'accord? 30 à 45 minutes, c'est largement suffisant pour reprendre le contrôle de ta vie, pour gagner une vraie forme physique, pour perdre du gras et pour développer des capacités, soit pour retrouver des capacités que tu avais auparavant, soit pour retrouver des capacités et en débloquer des nouvelles comme l'attraction qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Donc, comment on a fait ça? Tout simplement, je me suis basé sur son historique à lui, d'accord? Qu'est-ce qu'il avait fait? Quels sont les régimes qu'il avait essayés? Quelles étaient ses disponibilités, quels étaient les jours où il pouvait s'entraîner, vraiment tout. Grâce au questionnaire, sur la nutrition, sur l'entraînement, questionnaire qui permet vraiment de connaître tout finalement de sa vie et de connaître toutes ses contraintes et de savoir comment composer avec ça pour que ce soit, pour que la méthode s'intègre autour de sa vie et pas que lui, il essaye de calquer sa vie sur ce que je lui demande de faire. Non, c'est l'inverse. Moi, je vois ce qu'il fait déjà et on compose avec ça. D'accord? Donc ça, c'est un exemple du questionnaire que je donne. Donc il y a une quarantaine de questions, 43 questions même précisément. Et donc avec ça, moi, ça me permet de savoir exactement à qui j'ai affaire, qui est-ce que j'ai en face de moi, avec quoi il compose au quotidien. Également, questionnaire alimentaire pour savoir quels sont ses objectifs, où est-ce qu'il souhaite s'entraîner, comment il veut s'entraîner, combien de temps il a à disposition, etc. pour ces séances. Donc là, on voit bien combien de temps es-tu sûr d'avoir à disposition. Attends, je vais le montrer. Tac. Donc, voilà. Combien de temps es-tu sûr d'avoir à disposition pour tes séances? 45 minutes. Combien de séances es-tu sûr de pouvoir faire chaque semaine? 2. Donc, notre base, c'était 2 séances de maximum 45 minutes toutes les semaines. Point barre. D'accord? Et à partir de ça, on compose. Moi, avec ma connaissance forcément de l'anatomie, de la physiologie, des techniques d'entraînement, on a pu composer avec uniquement 2 séances de 45 minutes, perdre du gras, avoir plus de force, sans même qu'ils subissent son quotidien. Et donc là, on peut voir sur l'échelle, parce que on regarde ça. Donc là, on est parti à la base du camp. On est parti le 21 septembre. Donc, il était à 97,8 le 21 septembre. Au final, en remontant,
perte de poids, perte de poids, perte de poids, donc perte de gras, hein, avec une meilleure composition corporelle. Et à la fin, on était à 88,8. Donc si on regarde, on est à même, je dirais même 9 kilos, pas 8, mais 9 kilos de perdu pour Yann. Donc ouais, comme là, c'est pas, j'ai mis 8, mais on est plutôt à 9 kilos de perdu avec uniquement 2 à 3 séances par semaine, 45 minutes, grand maximum. Donc il y avait des fois où ça a duré 1 heure parce qu'il avait plus de temps, parce qu'il voulait rajouter un peu plus, mais notre base, c'était 2 séances de 45 minutes. Et c'est ça qui fait la différence. Quand on a quelque chose qui se base par rapport à nos contraintes, nos exigences, nos volontés, et qui nous donne quand même des résultats. Parce que l'erreur des personnes de plus de 40 ans, qu'est-ce qu'elles font? Elles font beaucoup de cardio, comme Yann faisait auparavant. Elles font des régimes, comme Yann faisait auparavant. Elles se disent qu'elles doivent faire beaucoup plus que ce qu'elles doivent faire en réalité, comme Yann pensait auparavant. Et c'est ce qui, des fois, les freine de se dire même, bah non, mais je ne peux pas prendre un coach parce que je n'ai pas le temps. Je ne peux pas prendre un coach parce que je ne peux pas faire 3, 4, 5 séances. Et donc, du coup, ça ne sert à rien. Non, justement, c'est là où la pertinence de prendre un coach a toute son importance. Et c'est là où c'est réellement pertinent. Tu prends un coach justement parce que tu es dans des conditions atypiques, parce que tu ne peux pas faire 5 séances par semaine de 1h30, parce que tu n'es pas capable d'enchaîner les régimes. Et c'est cette raison-là qui fait que, justement, dans ta situation, c'est pertinent de prendre un coach. Justement parce que tu n'as pas le temps, justement parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, justement parce que tu as déjà essayé et que tu as déjà échoué par le passé. Là, pour te montrer, on a eu également des phases de stagnation. Hein. Là où on faisait un débrief de pourquoi il y a eu une période où il a repris, je crois qu'il a repris 1 kilo sur cette semaine. Il a fait 3 séances entre les 2 pesées. Il s'était fait mal au dos parce qu'il avait fait beaucoup de conduite. Il s'était fait mal au dos. Enfin, en tout cas, il avait une sensation dans le dos qui était très désagréable. Et du coup, le fait d'avoir une pesée ratée et d'avoir quelques douleurs, il s'est jeté sur le chocolat. Donc, comme tu peux voir, il était assez dégoûté. Et donc là, moi, je lui explique que sur sa semaine, il y a forcément des choses qu'il a mal fait ou qu'il ne s'est pas forcément rendu compte. Beaucoup de pain dans sa semaine, dimanche, mardi, mercredi, jeudi, et moins de vrais repas que d'habitude. Donc, il y avait des changements. Ta semaine fait plus grignotage ponctuel. En soi, pour le pain, ce n'est pas un problème, sauf quand tu additionnes ça avec des repas qui n'en sont pas vraiment. On va bien revoir tout ça ensemble. Mardi, évidemment, mon but n'est pas de te culpabiliser. Il va falloir qu'on revoie ta structure de repas dans une journée. Et ce n'est qu'une pesée. Yann, n'oublie pas qu'on ne prend jamais de décision sur une pesée. Ne te frustre pas pour ça. La semaine prochaine sera bien meilleure uniquement si on dépasse cette pesée. Et donc, comme j'ai montré juste avant, là, on a eu la continuité et au final, il a quand même réussi à descendre et perdre jusqu'à 9 kilos. Donc, c'est ça la différence, c'est ça qu'on est suivi, c'est ça quand on a un accompagnement qui se cadre autour de la vie, peu importe que tu sois parent, que tu aies de la responsabilité, que tu ne puisses faire que 1 à 2 séances par semaine, que tu aies que 30 à 45 minutes à consacrer à ça, prends un coach, fais-toi accompagner. C'est la meilleure manière pour toi de réussir à atteindre des objectifs et de reprendre le contrôle de ta vie, d'arrêter de subir ton quotidien et de devenir enfin la personne, de redevenir ou de devenir enfin la personne que tu as toujours voulu être. C'est jamais trop tard, même à 40, 45, 50 ans, 55 ans, 60 ans, c'est jamais trop tard. Donc si cette vidéo t'a parlé, t'a plu, je t'invite à m'envoyer le mot bilan en commentaire. Je saurai que tu viens de cette vidéo YouTube. Tu m'envoies bilan, on discute sur tes problématiques, on échange et je vois si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te dis comment je peux t'aider, comment tu peux reprendre le contrôle de ta vie, même si tu as plus de 40 ans. Donc voilà.